L'Église d'aujourd'hui a un langage qu'il préfère, un langage charnel, utilisé par les gens qui suscitent leur admiration dans le cœur des faibles. Alléluia. L'Église d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, a un autre langage, le langage des bruits. C'est-à-dire là où il y a des bruits, c'est là où tout semble être, c'est-à-dire bon, semble être bien, meilleur, merveilleux, glorieux. Lorsqu'il y a les bruits, on dit que là il y a l'onction. L'église d'aujourd'hui, alléluia, préfère le langage des bruits, préfère là où il y a les mouvements. Là il y a les mouvements sous connotation d'onction. Nous allons partager aujourd'hui, mes frères et sœurs, sur Bethléem. Alléluia. Bethléem, la valeur cachée. J'ai pensé à ces
thème par rapport à l'indépendance. Les gens m'ont envoyé hier beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Même les frères, les sœurs m'ont envoyé hier la chanson là, indépendant. Donc, tcha-tcha, donc ça. Et, c'est-à-dire, hier, ma carte mémoire était vraiment remplie de souhaits, indépendance, indépendance. Mais alors, pendant que les gens m'envoyaient ce message d'indépendance, mes frères et sœurs, l'Esprit m'a amené jusqu'à Bethléem. Alléluia. Jusqu'à Bethléem. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que je suis allé jusqu'à Bethléem? Et j'ai compris quelque chose de très important qui s'est caché ou qui se cache dans Bethléem. Bethléem, mes frères et sœurs, a une origine. C'est-à-dire, c'est un mot qui vient de l'origine hébreu, de l'origine araméenne. En araméen, Bethléem signifie Baït, c'est-à-dire qui signifie maison. Et en hébreu, Bethléem, c'est-à-dire c'est deux mots, c'est-à-dire un mot, mais en deux. Beth et Léem. Beth signifie maison et Léem signifie les pains ou les bleus. Alléluia. C'est-à-dire l'histoire de Bethléem n'a pas commencé seulement au jour de la naissance de Jésus-Christ. L'histoire de Bethléem, mes frères et sœurs, a commencé depuis, avant même que Jésus soit né sur la terre. Alléluia. Mais Bethléem, mes frères et sœurs, a existé dans la présence de Dieu. Parce que tout ce qui existe, existe par Dieu. Ça n'existe pas de soi-même. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Donc c'est la parole, mes frères et sœurs, qui est l'auteur de toute la création. Donc Bethléem en hébreu, mes frères et sœurs, signifie maison de blé ou maison de pain. Nous savons que pour avoir le pain, on a toujours besoin de blé. Alléluia. Pour avoir même les farines en fait de préparer les beignets, nous avons toujours besoin de blé. Même nous là qui mangeons la semoule c'est toujours tiré des grains de blé. Alléluia. Donc l'histoire de Bethléem, mes frères et sœurs, remonte depuis l'époque de nos ancêtres. Depuis l'époque d'Abraham, depuis l'époque de Jacob, depuis l'époque de notre ancêtre Isaac. Alléluia. Nous voyons Jacob, mes frères et sœurs, de retour de son oncle là-bas, va vivre la mort de sa femme, Rachel. C'était à Bethléem. Mais on n'a pas parlé de Bethléem. Alléluia. Ce jour-là. Mais pourtant, à l'époque, Bethléem était aussi fréquenté, Bethléem était visité, Bethléem était aussi connu, mes frères et sœurs. Alléluia. Mais dans la Bible, mon frère, ma soeur, nous connaissons où l'histoire de Bethléem prend sa renommée seulement lorsque Jésus était né. Tout le monde a senti aussi que donc Jésus est né à Bethléem. Alléluia. Nous voyons, mes frères et sœurs, Rachel mourit à Bethléem. Et ce n'est pas seulement au niveau, ça ne s'est pas arrêté seulement au niveau de Rachel, c'est allé jusqu'à Ruth. Nous connaissons l'histoire de Ruth. Alléluia. Naomi, lorsque Naomi était sortie pour aller chez les Moabites, elle sortait de Bethléem. Alléluia. Elle est devenue veuve sans enfants. Parce qu'elle avait perdu ses enfants là où il était parti chez les Moab. Et la Bible nous dit, lorsqu'elle est rentrée, nous voyons Ruth qui rentre à Bethléem et qui commence à glaner dans les champs d'un homme qui s'appelait Boaz. Alléluia. Si nous lisons ça dans Ruth chapitre 2, verset 1. Nous voyons encore l'histoire, mes frères et sœurs,
de Bethléem au moment de l'onction royale de David. Alléluia. Au moment de l'onction royale de David, dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1. Bien que Bethléem était prophétisé à cette époque-là par le prophète Michée, mais personne ne connaissait encore qu'il existait un Bethléem qui avait beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Michée chapitre 5 s'il vous plaît, verset 2. Michée chapitre 5 verset 2. Et pourtant Bethléem a existé depuis l'époque de nos ancêtres. Bethléem a existé depuis l'époque de Jacob. Bethléem a existé depuis l'époque de Ruth. Bethléem a existé depuis l'époque de David. Mais mes frères et sœurs, Bethléem n'était pas révélé. Bethléem était une région cachée de Juda. Alléluia. Une région où les gens voyaient de loin, les gens sous-estimaient. Une région où les gens ne pouvaient pas immigrer. C'était une petite région de rien du tout. Lorsqu'on parlait de Juda, mes frères et sœurs, on ne faisait pas cas de Bethléem. Lorsqu'on parlait de Juda, mes frères et sœurs, c'est-à-dire on ne cherchait pas à connaître c'est quoi ça Bethléem. On ne cherchait pas à se rendre à Bethléem. C'était un coin isolé, un coin, c'est-à-dire oublié, abandonné, un coin moindre, mes frères et sœurs. À l'époque, les gens préféraient Jérusalem. Les gens préféraient des grandes villes de l'époque, mais pas Bethléem. Mais là, nous voyons quelque chose de très important. Dans Michée, chapitre 5. Va Joël, si tu peux nous lire ça. Amen. Michée, c'est après le livre de Jonas. Mais toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda. Ah, toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite au milieu de Juda. Là, maintenant, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui parle, qui révèle Bethléem parmi les enfants d'Israël par la bouche de cet homme qui était considéré comme le plus petit des prophètes. De toi sortira celui qui doit être préminateur. Ah, il dit, mais tu ne sais pas Bethléem, tu te sous-estimes, toi. Tu te dis moindre. Tu ne te donnes pas la considération. Tu ne crois pas en toi, Bethléem. Mais tu ne sais pas que de toi sortira celui qui va dominer. Alléluia. Qui ne va pas dominer seulement Bethléem, mais qui va dominer quoi? Tout Israël. Moindre que tu es, Bethléem. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. Ses origines Sont d'ancienneté dès les jours éternels. Donc ses origines sont d'ancienneté. Donc ces origines ne sont pas. C'est lui qui va gouverner là, c'est lui qui va dominer, c'est lui qui va conduire, c'est lui qui va prendre l'autorité. Si Israël sortira de toi, ce n'est pas quelqu'un de récentes origines, mais c'est quelqu'un des origines qui viennent de lui. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'est pas le calcul de l'homme. L'œuvre de Dieu ne se définit pas par ce que nos yeux voient. L'œuvre de Dieu se définit par, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur accomplit dans la vie de chacun, de ceux qui le suivent, de ceux qui le servent. C'est très important. Alléluia. Non, si Dieu veut faire quelque chose, il ne regarde pas la distance, les milliers. Pourquoi le Seigneur a permis que nous soyons ici, à l'Équinover? Il sait. Alléluia. Le travail que le Seigneur est en train d'accomplir dans cette ville de l'Équinover, dans cette commune, nos yeux ne voient pas. Nous, on ne sait pas comment ça se passe. Vous savez, la famille de David était le moindre de frères et sœurs. Agida. Alléluia. Cette famille était la moindre, la moindre. C'est comme aussi David était le moindre. Regardez un peu. Samuel pleurait, il se lamentait, il était troublé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va dire, toi tu te déranges pour rien?
Moi, j'ai trouvé quelqu'un. Va à Bethléem. Alléluia. Va à Bethléem. 1 Samuel chapitre 16. Est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? 1 Samuel chapitre 16. Verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu? Parce que Saül n'était plus, mes frères et sœurs, dans la volonté de Dieu. Il était sorti de la pensée de Dieu. Il faisait ce qu'il poussait, ce qu'il voulait. Ce qui lui venait dans la tête, c'est ce qu'il faisait. Et il était devenu désobéissant à Dieu. Et le prophète qu'il avait, mes frères et sœurs, était dérangé, était inquiet. Et là maintenant, Dieu parle à Samuel. Oui, vous pouvez continuer. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus. Remplis ta corne d'huile. Prends ta corde d'huile. Remplis-la. Et va. Et va avec ta corne d'huile. Je t'enverrai chez Isaïe. Je vais t'envoyer chez Isaïe. Bethléem, car je vis parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Ah, donc tu vas aller à Bethléem et dans la famille d'Isaïe, parce que parmi ses enfants, il y a un que j'ai désigné, moi, Dieu, comme roi. Ouais, vous pouvez continuer. Samuel dit, comment irai-je? Samuel dit, mais comment moi je vais aller? Saül la prendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour ouvrir un sacrifice à l'Éternel. Toi, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, qu'on arrivait annonce-t-elle quelque chose d'heureux? 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. 6. Lorsqu'ils entrèrent, ils se disent, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Ah! Lorsqu'ils ont vu seulement Eliab, ils ont dit, ah, c'est le plus grand ici. Il était passé, Eliab était grand, costaud. Et lorsqu'il s'est présenté devant Samuel, Samuel s'était aussi trompé de sa taille, de son apparence. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends pas garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Voilà. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel, mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous suivons, alléluia, le Dieu qui nous a amenés ici cet après-midi ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui juge par l'apparence. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des personnes, il y a des gens qui deviennent des serviteurs de Dieu seulement par leur apparence. On les regarde comme ça, on dit, ah, lui, il peut devenir pasteur, lui, il peut devenir diacre, ainsi de suite. Alléluia. Mais Dieu ne l'a pas choisi. Ils sont nombreux, mes frères et sœurs, qui sont pasteurs, qui sont prophètes, apôtres, mais ils sont choisis par les hommes, pas par Dieu. Ils sont appréciés par les hommes. Ils sont les œuvres de sélection des hommes, pas la sélection de Dieu. Peut-être qu'ils parlent bien français.
il a une belle voiture. Alléluia. Il est bien entouré. Hein? Peut-être de la même région. Peut-être, je ne sais pas, il a des diplômes. Peut-être il a ses moyens. Il est venu avec ses moyens dans l'église. Et les gens le suivent. Peut-être il était une star hier. Et les gens le suivent. Vous savez, aujourd'hui on suit d'autres personnes à cause de leur rang social lorsqu'ils étaient dans le monde. Il était star. Comme une fois lorsque Papa Wemba était encore vivant, paix à son âme, il est venu à l'église après son emprisonnement. Il a chanté. Donc il n'a même pas chanté. Il a seulement dit Alléluia. Ça dit c'est comme si un Dieu qui a parlé. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia. Je vous dis, donc quelqu'un comme ça, s'il commençait, il y a quelqu'un qui m'a dit que même Beyoncé, il a son église. On chante les chants de Beyoncé, on prêche Beyoncé. Oui, on adore elle. On l'adore. Ils ont la Bible aussi. Hey! Pourquoi? Parce que c'est une star. Les gens doivent la suivre. Alléluia. C'est l'aveuglement, mes frères et sœurs. C'est l'ignorance. Pardon, Papa Noël, il reprend un peu les passages là. Ne suivez pas par apparence. Ne vous laissez pas entraîner par apparence. Je reprends le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Toi, tu te trompes parce que tu le vois comme ça. Il y a d'autres qui suivent le pasteur parce qu'il est métis. Moi, je connais un pasteur métis. Les gens partaient dans son église parce qu'il était métis. Parce que le pasteur était seulement métis. Les gens le suivaient. Alléluia. Oui. Et à l'auteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Il y a beaucoup de gens que Dieu a rejeté, mes frères et sœurs. Faites pas gaffe. Oui. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Notre Dieu regarde le cœur, les détend. Alléluia. Il regarde les... C'est difficile, mes frères et sœurs, de connaître l'état de cœur de quelqu'un. Mais Dieu, il connaît l'état de cœur. Alléluia. C'est pour cela, tu restes avec quelqu'un comme ça, tu crois comme si c'était quelqu'un qui te portait dans son cœur. C'était quelqu'un qui était avec toi, de cœur. Mais un moment comme ça, il te montre ce que, ou bien tu commences à vivre des choses sortir de cet homme. Et tu te dis, mais est-ce que le cœur de cet homme était vraiment bon? Alléluia. Est-ce que le cœur de cet homme était vraiment pur? Oui. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Le 9. Isaïe fit passer charmant plutôt, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Pas Abinadab et pas Shama. Le 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Le Seigneur n'a choisi aucun de tes 7 fils. Mais est-ce que l'Éternel m'a envoyé si seulement comme ça? Est-ce que l'Éternel ne savait pas que toi tu avais seulement ses fils? Qu'est-ce qui se passe? Il était dans la confusion. Voyez mes frères et sœurs, ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que l'homme voit. Alléluia. Alléluia. Dieu ne voit pas de la même manière que l'homme, mes frères et sœurs. Dieu ne fait pas de la même manière que l'homme. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère, mes frères et sœurs. Alléluia. Très important. Dieu voit autrement. Dieu entend aussi autrement. Alléluia. Il voit autrement. Est-ce que tu peux dire Dieu voit autrement? Dieu voit autrement. Alléluia. Et il interprète aussi autrement.
Alléluia. Dieu voit autrement et il interprète autrement, mes frères et sœurs. Là, c'est Samuel qui voyait. Là, c'est Isaïe qui voyait. Isaïe se disait que non, comme Dieu l'a envoyé, ça doit être Eliab. Comme si ce n'est pas Eliab, ça doit être Abinadab. Si ce n'est pas Abinadab, ça doit être celui-là. Ça, c'est lui qui voyait. Et c'est lui qui a interprété comme ça. Et c'est Samuel qui voyait aussi avec ses yeux de Samuel. Et il interprétait par rapport à ce qu'il voyait avec ses yeux de Samuel. Alléluia. Mais Dieu n'était pas dans leur façon de voir et dans leur façon d'interpréter. Dieu n'est pas dans notre façon de voir et d'interpréter. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer, s'il vous plaît? Je lis le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Ah, ça reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Comment se fait-il que les grands, mes frères et sœurs, sont dans la famille, vivent en famille, en sécurité, à côté de leur papa, à côté de leur maman, les grands qui sont forts en mesure de se défendre. Alléluia. En mesure de se défendre. Ils sont forts. Ils sont là. Mais vous prenez seulement les plus petits, vous l'envoyez dans la forêt. Ce n'était pas dans une cité, ce n'était pas dans une ville. C'est-à-dire dans un lieu abandonné, isolé. Une forêt, pas de lumière, pas de quoi. Donc même si le serpent vient la nuit, il va bien te piquer. Si l'animal vient la nuit, il va bien te dévorer. Alléluia. C'est-à-dire un petit comme ça et avec des bétails. Et vous savez, le bétail là, ce n'était pas des petits bétails. Et ce n'était pas un petit noble, mais un petit garçon. Comme Dave qui est là, alléluia, c'est lui qu'on envoie pour aller paître. Et il avait cette taille-là de Dave. Michel a existé, mes frères et sœurs, à l'époque, il avait aussi des grands prophètes comme le Jérémie qui existaient. Alléluia. Mais lui, il était considéré parmi les petits prophètes. Pour qu'il soit reconnu comme les prophètes, mes frères et sœurs, parmi les enfants d'Israël, il fallait un siècle. Aujourd'hui, vous savez, on est vite, on est pressé de reconnaître, mes frères et sœurs, les ministères, les vocations, les appels. Et à l'époque, pour qu'on te reconnaisse serviteur de Dieu, prophète, sacrificateur, ce n'était pas quelque chose de vite là. Alléluia. Ça veut dire il prophétisait, il a prophétisé la déportation d'Israël. Il a prophétisé le retour d'Israël. Il a prophétisé, mes frères et sœurs, même la naissance de Christ, mais personne ne croyait en lui. Personne ne le considérait comme prophète. Mais c'est seulement, on l'avait même arrêté. Mais c'est seulement lorsque les gens ont vu que les choses que lui prophétisait s'est concrétisé, qui s'était dit oui, cet homme c'est un prophète. Alléluia. Parce qu'on reconnaît les prophètes, ce n'est que lorsque toutes ces prophéties s'accomplissent. Donc, il a révélé Bethléem, mais bien que ça, mes frères et sœurs, Bethléem restait toujours caché. Alléluia. Bethléem, il restait toujours caché. Bethléem. Matthieu chapitre 2, verset 6. Les gens de l'ancien temps, mes frères et sœurs, ne pouvaient pas comprendre cette prophétie. Non, ne pouvaient pas penser que cette prophétie concernait la génération de la grâce, cette génération dans laquelle, mes frères et sœurs, nous faisons partie. Alléluia. Mais lui prophétisait déjà. Plus ou moins 280 ans avant l'arrivée, mes frères et sœurs, l'accomplissement de cette prophétie. Il a parlé de Bethléem. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 6 et 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Qui ne sortait pas la moindre entre les principales villes de Juda. Tu n'es pas certes le moindre. Donc tu n'es pas le moindre. Ne te considère pas le moindre. Ne te vois pas le moindre. Ne te vois pas petit. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ah, parce que de toi, Bethléem sortira. Ça, c'est
dans les évangiles de Matthieu, mais on n'a pas nommé la personne par laquelle la prophétie était sortie. Alléluia. Mais c'était par Michée que cette prophétie était sortie, mes frères et sœurs. Le moindre des prophètes. On parlait de Bethléem, mais surtout que le Seigneur nous révèle cet après-midi. Lisons bien Michée 5, verset 2. Nous venons de dire que Bethléem, c'est la maison de pain, Bethléem berger, parce que c'est là où David, après sa consécration ou après l'onction royale qu'il avait reçue, le prophète Samuel s'est mis à paître les troupeaux de son papa. Par là, on a interprété Bethléem comme étant la porte aussi des bergers, des champs des bergers. Alléluia. Amen. Au verset 5, verset 2, nous voulons tirer quelque chose. Je lis au nom du Seigneur, Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Et toi, Bethléem, Ephrata. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Et toi, Bethléem, Ephrata. Bethléem était aussi appelé, interprété ou nommé Ephrata. Alléluia. Et toi, Bethléem, Ephrata. Comme nous avons dit, mes frères et sœurs, Bethléem, c'est la maison de pain, la maison de blé. Ephrata, mes frères et sœurs, a aussi une interprétation. Une commune dans Bethléem, mais qui a comme synonyme la féconde. Vous savez, ça m'a tiqué, mes frères et sœurs, lorsque Rachel était morte. Normalement, on l'a menée à Bethléem, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'ils étaient arrivés à côté, c'est-à-dire à quelques kilomètres, à une distance d'Ephrata, la Bible nous dit Rachel mourra. Alléluia. Est-ce que nous pouvons un peu lire ça rapidement dans Genèse chapitre 35, verset 16 à 19. Bethléem, mais Ephrata. Ephrata, c'est la commune de Bethléem. Une commune, une petite commune dans la région de Bethléem, de Juda. Mais qui a une autre connotation, qui a une autre image de celle qui donne la vie. Alléluia. De celle qui détient la vie. De celle où on peut vivre. On peut tirer, c'est-à-dire seulement de la vie. Ephrata. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Dans Genèse chapitre 35, verset 16 à 17. Vous allez comprendre avec moi quelque chose. Amen. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle vit un accouchement pénible. 17. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: n'aie crainte point, car tu as encore un fils. 18. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. 19. Rachel mourut et il fit enterrer sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Donc, elle a accouché. Et comme il se dirigeait vers Bethléem, s'est rendu à Bethléem,
C'est-à-dire qu'à une distance seulement de Bethléem, c'est-à-dire sur la route d'Ephrata, avec une connotation particulière, avec une signification différente, mes frères et sœurs, de Bethléem, c'est-à-dire qu'il donne la vie comme une femme féconde, alléluia, comme un homme fécond, mes frères et sœurs. Rachel ne mourra pas là-bas. Rachel va mourir sur la route d'Ephrata. Et on a enterré Rachel, pas à Ephrata, mais sur la route de Bethléem. Parce qu'il n'était pas encore arrivé vraiment à Bethléem. Alléluia. Et on l'a enterré là. Vous savez, mes frères et sœurs, l'histoire biblique détient des secrets. Alléluia. Détient des révélations que seul Dieu peut vous révéler. Seul Dieu peut vous l'interpréter. Non, mais Rachel pouvait mourir à Ephrata. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas morte à Ephrata? Elle est morte en dehors d'Ephrata. Parce que Ephrata, c'est la vie. Alléluia. Ephrata a une autre interprétation, c'est-à-dire la ville, l'État, la commune, la terre qui accouche les souverains. Alléluia. C'est de là où sortent les souverains. C'est de là où sortent les rois. C'est de là où naissent les souverains. C'est de là où naissent les rois. Mais comment la mort peut encore entrer là-bas? Alléluia. Comment la mort pouvait entrer? Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes comme des villes au sommet de la montagne. Ce n'est pas caché. Alléluia. Nous sommes comme des villes au-dessus de la montagne. Donc si je m'identifie aujourd'hui à Bethléem, je m'identifie à une ville où les gens, mes frères et sœurs, lorsqu'ils m'approchent ou lorsqu'ils s'attachent à moi, alléluia, les gens là ne manqueront pas le pain. Alléluia. Les gens là ne manqueront pas le pain. C'est pour ça que la Bible nous dit, donc celui qui se confie au serviteur, au prophète, réussira. Alléluia. Je ne parle pas de prophètes, non, je parle des messagers de Dieu. Alléluia. Lorsque je parle de prophètes, je parle des messagers de Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Donc, nous sommes des villes de Dieu. Chacun de nous représente une ville pour Dieu. Au sommet de la montagne. Vie inconnue de tout le monde. Une maison au sommet de la montagne. Une lampe sur la table. Alléluia. Amen. Qui éclaire partout. Une lettre écrite, connue et lue des hommes. Voilà ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Même si le monde, mon frère, ma soeur, ne te reconnaît pas aujourd'hui. Alléluia. Mais je vous dis, il y a un temps, lorsque le moment de Dieu va arriver, le monde te reconnaîtra. Alléluia. Même si le monde ne te découvre pas aujourd'hui, autant voulu par Dieu, mes frères et sœurs, je vous dis, le monde vous découvrira. Amen.